Bonjour la famille, bonjour la montagne de la transfiguration, bonjour. Je suis fatiguée, hein. J'ai travaillé. Ne regardez pas mes yeux, ne regardez pas mon visage enflé, c'est la fatigue. J'ai des arriérés de sommeil jusqu'à... Aujourd'hui, c'est notre 6e jour de jeûne et prière. Le thème, c'est Esprit Saint, oriente-nous. On a besoin de l'orientation de notre Père Céleste. On a besoin de l'orientation du Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de son orientation. Amen. Peuple de Dieu, montagne de la transfiguration, le corps du Christ, soyez salués. Recevez les salutations. Recevez les salutations du Père, du Fils et du Saint-Esprit en abondance. Les salutations de la paix, de la stabilité. Les salutations qui nous ont enlevé le voile qui était entre nous et notre Père Créateur. Ces salutations qui nous ont rapprochés de Dieu. Ces salutations qui nous ont encore connectés avec notre Père Créateur, le Père Céleste, qui est amour et fidélité. Celui qui fait toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui t'a créé toi, qui m'a créé moi. Il a créé le monde entier. Il est le Dieu de l'humanité. Il n'est pas le Dieu de quelqu'un. Ce n'est pas un objet. Il est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde, notre Père Céleste, notre Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas venu mourir pour une seule personne. Il est venu mourir pour le monde entier, pour la nation, pour les êtres vivants. Quand il est parti au ciel, là, quand il est revenu à nous, en tant qu'Esprit Saint, le Saint-Esprit en tout le monde, mais il s'active à celui qui le cherche, à celui qui le craint, à celui qui respecte et garde et fait ses commandements. On va prier avant de lire la parole. Notre Père Céleste, Père éternel, toi qui es assis sur ton trône, les regards sur toute la terre, sur l'étendue de la terre, les choses que tes mains ont créées, les choses que ta parole a créées. Parce qu'au commencement était la parole. La parole est le commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Père, oriente-nous. Ouvre les oreilles de nos cœurs pour qu'on puisse bien entendre tes paroles. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te voir. Révèle-toi en nous. Manifeste en nous. Protège-nous et délivre-nous par le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Nous sommes le 6e jour de notre jeûne et prière. Comme je le disais hier, ensemble, unissons-nous. Ensemble, tenons-nous les mains pour qu'on puisse, alléluia, pour qu'on puisse aider ceux qui en ont besoin, les orphelins, les pauvres, les veuves, par le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as 1 euro, tu as 2 euros. Pour toi, c'est rien. Mais c'est beaucoup pour les gens qui en ont besoin. 5 euros, c'est un repas pour une famille. Mon frère, ma soeur, unissons-nous, tenons-nous les mains, tenons-nous la main ensemble et aidons ceux qui en ont besoin par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Jean. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 15. Amen. Chapitre 14 du verset 15. On va lire dans le livre de Jean. La parole de l'Éternel nous dit, si vous m'aimez, alléluia, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Amen, peuple de Dieu. Si vous m'aimez, ça c'est le Christ Jésus qui nous a dit ça. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre
consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité, peuple de Dieu, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Alléluia. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Notre Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth, the Christ-like, le corps du Christ. Amen. Le Fils de Jésus, le Fils de notre Père Céleste qui est Jésus, le corps qu'il a emprunté pour venir naître par la loi, pour vivre, pour nous montrer l'amour. Amen. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas orphelins. Spirituellement, nous ne sommes pas orphelins. On peut être orphelin physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes pas orphelins. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en partant dans sa gloire pour nous apprêter, amen, les places au royaume des cieux, il nous a laissé un Esprit Saint, un réconfort. Nous ne sommes pas orphelins spirituellement. On a un Père qui veille sur nous. On a un Père qui est invisible aux yeux des êtres humains, mais spirituellement, quand tu es un chrétien, quand tu es une personne spirituelle, tu vois ton Père Céleste en tant qu'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on doit demander au Saint-Esprit de nous orienter. Alléluia. On doit demander à l'Esprit Saint de nous orienter. On a besoin de son guide. On a besoin de son orientation. On a besoin de suivre ses traces, son chemin. Parce qu'en étant un être vivant, nous tous on lui a vu. En étant un être vivant, il a fait des miracles. Il a prêché la parole. Il a jeûné. Amen. Il a marché sur les eaux. Il a calmé le vent, la tempête. Il a ressuscité les morts. Il a changé de l'eau en vin. Ça, c'était son premier miracle. Et son temps n'était même pas encore arrivé. Quand il a dit à sa mère, femme, que me veux-tu? Mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Il a ressuscité des morts. Ce n'est pas seulement Lazare. Ce n'est pas seulement Talita. Beaucoup de morts. Amen. Il a ressuscité beaucoup. Il a fait marcher les paralytiques. Il a donné la vie, l'espoir à ceux qui avaient perdu l'espoir. Il a fait sortir beaucoup à l'ombre de la mort. Amen. Mon frère, ma soeur, unissons-nous. Levons-nous dans la prière. Levons-nous et suivons les commandements de Jésus-Christ. Gardons ses règles, gardons ses commandements et vivons ses commandements. Pratiquons ses commandements. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Lui-même, il a dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Il viendrait vers nous comment? En tant qu'Esprit Saint. En tant qu'Esprit Saint. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi je vis. Et que vous aussi, vous vivez. Parce que moi je vis. Et que vous aussi, vous vivez. Jésus vit. Et nous aussi on vit. Alléluia. Jésus-Christ a vu les persécutions. Jésus-Christ a traversé des moments difficiles. Juste pour ton amour et moi. Juste pour nous sauver. Juste pour nous donner la paix. Juste pour nous donner la vie en abondance. Sa vie a été tellement courte dans ce monde. Parce que lui, il voulait nous donner la vie en abondance. Pas qu'il voulait, il nous a donné la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, ne sois plus ignorant des choses de la chair. Ne sois plus ignorant des choses de la chair. Affaiblis la vie de ta chair et nourris ta vie d'esprit. L'Esprit Saint, ta vie spirituelle, le contact avec Dieu. Parce que quand tu es faible en chair,
c'est là que tu es puissant en esprit. Parce que quand Jésus a reçu son baptême, l'Esprit Saint lui a conduit au désert. 40 jours, 40 nuits. C'était pour se fortifier lui-même. Amen. C'était pour tuer la vie de chair et nourrir la vie de l'Esprit Saint. La vie qui mène au royaume des cieux. La vie de Dieu pour accomplir ses miracles dans ce monde. Amen. Il était un homme de prière. C'est pour cela que lui-même il a dit prier sans cesse. Au moins 1 heure par jour. Prions, mon frère, ma soeur. Combattons nos ennemis par des jeûnes et par des prières. Ouvrons toutes portes qui sont fermées dans nos vies par des jeûnes et par des prières. Débloquons tout blocage dans nos vies par des jeûnes et par des prières. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit à ses disciples, quand il n'arrivait pas à délivrer le jeune homme que son père a mené qui convulsait. Amen. Qui avait l'épilepsie, si je peux dire ça, le démon d'épilepsie. Les disciples de Jésus-Christ ont prié, mais n'arrivaient pas à chasser. Pourquoi? Parce qu'ils ne gênaient pas. Amen. Et pourtant, Jésus les avait déjà donné le pouvoir et l'autorité de détruire, de chasser tout démon et guérir toutes sortes de maladies. Amen. Mais quand Jésus est venu, il a enlevé ce démon sur le jeune homme. Et ses disciples se sont approchés de lui et lui demandaient, Maître, Rabbi, pourquoi nous, on n'a pas pu faire ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ les a demandé? Vous êtes les gens de peu de foi. Alléluia. Vous êtes des gens de peu de foi. Ce genre de démons quitte par des jeûnes et prières. C'est Dieu lui-même nous a recommandé de jeûner et de prier. Mon frère, ma soeur, qui sommes-nous pour ne pas obéir? Quand tu es dans les difficultés, remercie l'Éternel, agenouille-toi, prie, jeûne, demande, appelle au Seigneur. Parce que c'est écrit dans la Bible. Prie, tu recevras. Demande, on te donnera. Cogne, on t'ouvre la porte. Ce n'est pas seulement dans la bouche, dans la vie physique, dans la vie spirituelle, dans la vie de prière, dans la vie de jeûne. Tu vas briller. Tu vas être prospère. En Christ Jésus, tout est possible. Quelqu'un qui meurt et qui se ressuscite lui-même. Quelqu'un qui se conçoit lui-même. Quelqu'un qui marche sur les eaux. Quelqu'un, rien que la parole, il calme la tempête, le vent violent. Quelqu'un par la parole, il remercie l'Éternel des armées, il rend grâce à Dieu et il réveille le mort qui est déjà enterré 4 jours dans le tombeau. Il commence déjà à se décomposer, mais il le réveille. Mon frère, ma soeur, que ce genre d'esprit descende sur toi et moi par le nom de Jésus. Que ce genre d'esprit descende sur toi et moi par le nom de Jésus. L'esprit d'autorité. L'esprit d'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça descende sur nous. L'esprit qui a tout fait. Et les gens ont vu. Et quand il est monté aux cieux, il est revenu vers nous. Physiquement, il est monté aux cieux. Physiquement, il est mort. Il est ressuscité. Il est monté aux cieux physiquement. Mais il est revenu vers nous. Il est en nous. Il est en toi, mon frère, ma soeur. Il est auprès de toi. Il est invisible, mais toi, tu le ressens dans ton cœur. Tu ressens la présence de Dieu dans ta vie. Active sa part de jeûne et prière. Sincèrement, nourris ta foi. Nourris ta foi, c'est biblique dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Que si tu nourris ta foi, je viendrai vers toi. Amen. On continue notre lecture. Peuple de Dieu, soyons bénis. Lèvons-nous spirituellement. Soyons faibles par la chair. Et soyons solides, forts en l'Esprit Saint, spirituellement, par le nom de Jésus. Amen. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que moi, je suis en mon Père. Amen. Vous reconnaîtrez que moi, je suis en mon Père. Ah. Vous en moi. Vous reconnaîtrez que moi, je suis en mon Père et vous en moi.
et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Amen. Celui qui aime Jésus sera aimé par son Père, qui est le Père, le Dieu créateur. Alléluia. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Amen. Ah. Et je me manifesterai à lui. Donc si tu aimes Jésus, Jésus aussi va t'aimer. Le Père de Jésus va t'aimer. Et Jésus-Christ de Nazareth va se manifester en toi. Il va demeurer en toi. Il va faire ses miracles par toi. Il va manifester sa gloire dans ta vie. Il va se manifester en toi comme tu l'aimes. Notre Père Céleste aussi va t'aimer. Mon frère, ma soeur, ensemble, unissons-nous et aimons Jésus en vérité sans critique. Amen. Aimons Jésus sans critique, en vérité, en vérité. Alléluia. Parce que notre Père Céleste est amour et fidélité. Celui qui m'aime sera... voilà. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, si tu aimes Jésus, tu seras aimé par le Père du Christ. Et tu seras aimé par le Christ Jésus, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifestera en toi. Mon frère, ma soeur, quel amour, quelle assurance que si tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements, tu connais ses commandements et tu les pratiques. Tu seras aimé par son Père et tu seras aimé par lui-même. Et lui-même en tant qu'Esprit Saint se manifestera en toi. Et imagine alors que quand l'Esprit Saint se manifeste en toi, mon frère, ma soeur, la gloire tu as, l'abondance tu as, la réussite tu as, le succès tu as, la vie éternelle est assurée. Amen. La paix, la santé tu as. Quand Jésus-Christ de Nazareth se manifeste en toi, la paix, la santé tu as. Tu réalises tous tes vœux. Tu reçois tout ce que ton cœur désire. Tous les désirs de ton cœur, tu les reçois. Quand tu aimes Jésus et que Jésus se manifeste en toi. Et comment aimer Jésus? Connaître ses commandements, les garder, les manifester, vivre comme Jésus demande qu'on puisse vivre. Alléluia. Vivre comme Jésus demande qu'on puisse vivre. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Être prêt à mourir pour lui. Lui, il est mort pour nous. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à mourir pour Jésus? Question. Amen. Quand la trompette sonnera, sonnera, et quand la claire humaine sifflera, sifflera, mon ami, tu es parti, reviendra, alors on s'embrassera. Jésus, mon ami qui a rendu l'âme reviendra. Mon ami qui a rendu l'âme reviendra. Même étant parti sans me dire au revoir, ce jour-là, il reviendra. Même étant parti sans me dire au revoir, ce jour-là, il reviendra. Mon frère, ma soeur, si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que Jésus, quand il va revenir là, tu vas l'embrasser? Vous allez vous embrasser. Est-ce que tu es sûr? C'est pour cela que par Jésus, avec Jésus, en Jésus, pour Jésus, sois toujours prêt. Amen. Soyons prêts pour le recevoir. Soyons prêts pour la venue de Jésus. Amen.
pour la deuxième arrivée de Jésus sur cette terre. Soyons prêts. Aimons-lui. Recevons-lui. Adorons-lui. Amen. Gardons ses commandements. Pratiquons ses commandements. Vivons comme Christ veut qu'on puisse vivre. Et on aura la vie en abondance, éternellement. Par le nom de Jésus. Ah, peuple de Dieu. Ici, on va maintenant demander au Saint-Esprit, à notre boussole, de nous orienter. Esprit du Dieu vivant, oriente-nous. C'est le thème de notre jeûne et prière de ces 31 jours. Fortifie-nous durant ces 31 jours. Manifeste-toi en nous. Aide-nous à garder tes commandements, à garder tes ordonnances, à les pratiquer, à vivre comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous tous, nous sommes des Christ-like. Nous tous, nous sommes des Christ-like. Aide-nous à manifester, à vivre, à pratiquer ces commandements, à les garder, à l'aimer, à l'accepter dignement. Un amour sincère. Parce que toi-même, tu as dit que quand on aime les affligés, quand on aide les orphelins, quand on aime ceux qui sont pauvres, qui sont malades, c'est toi qu'on aime. Père éternel, touche nos cœurs. Oriente-nous, Esprit Saint. Oriente-nous. Tu es notre boussole. Tu es notre arbitre. Tu es notre chemin. Oriente-nous. Fais-nous voir ta justice. Enseigne-nous tes lois. Enseigne-nous ton chemin. Éduque-nous dans tes voies. Tu vis. On vit. Pour nous, tu as sacrifié ta vie. Père éternel, pour nous, les pécheurs, pour le monde entier, tu es venu dans ce monde en tant que fils de Dieu très haut. Tu as souffert pour nous. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Tu t'es ressuscité pour nous montrer ta gloire, pour nous montrer ta puissance, pour nous faire voir qui tu es vraiment, que tu es le Christ, le Seigneur. Et comme tu as promis que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu viendras vers nous. Tu es revenu vers nous comme le Saint-Esprit. Père éternel, Papa, manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous. Oriente-nous. Oriente-nous, guide-nous. Épaule-nous. Par le nom de Jésus. Père, pardonne-nous d'abord pour l'ignorance. Pardonne-nous d'abord pour ce qu'on ignore et révèle-nous les grandes choses de nos vies qu'on doit connaître. Pardonne-nous pour nos péchés, pour nos abominations, pour nos iniquités, pour nos atrocités. Pardonne-nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, libère-nous, délivre-nous, guéris-nous de tout genre de maladies. Délivre-nous de tout genre de choses qui se trouvent en nous qui n'est pas de toi. Que ton sang pénètre dans notre système et enlève, arrache, suce, brise tout ce qui n'est pas de toi qui est en nous. Éloigne-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Montre-nous ton chemin. Enseigne-nous encore et encore tes commandements. Père éternel, manifeste-toi en nous. Viens auprès de nous, Papa, nous qui sommes perdus, nous qui sommes à l'ombre de la mort. Viens vers nous et manifeste-toi. Montre-nous encore et encore ton amour. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois notre fondation, notre soubassement solide. Tu es notre rocher. En toi, on cherche notre refuge. En toi, on cherche la vie éternelle. En toi, on cherche la route du paradis, la route de la résurrection, la route de la vie éternelle. Père éternel, enlève nos noms dans le livre de la mort, dans le livre d'échecs, dans le livre du freinage, du blocage, de la maladie. Enlève nos noms dans le livre de la mort prématurée. Enlève nos noms, Père, dans le livre des fondations sataniques diaboliques de nos pères natals, de nos terres natales, de nos villages natals, de nos villes natales. Des endroits où nos pieds ont piétiné. Tout ce qu'on a pu faire en mal. Enlève nos noms. Dans tout ça, Seigneur Jésus, enlève nos noms.
dans les actes de décès, dans des centres mystiques, dans des organisations mystiques, dans des hôtels, Père, des temples sataniques diaboliques. Enlève nos images. Arrache notre bonheur, notre destinée. Là où l'ennemi joue avec notre santé, notre destinée, notre prospérité. Enlève ça. Libère ça. Délivre ça et restaure-nous. Restaure-nous, Père éternel, de tout ce que tu as dit qu'on doit avoir. Que le monde de Satan, le monde mystique, joue avec, freine, bloque pour qu'on ne puisse pas jouir de notre bonheur, de notre santé. Père éternel, de notre réussite, prospérité. Délivre ça. Redonne-nous ça. Restaure-nous. Comme tu as restauré la vie de Job. Restaure-nous. Seigneur, utilise-nous. Comme tu as utilisé l'apôtre Paul, qui était le persécuteur de ceux qui te craignaient. Mais tu lui as utilisé comme preuve, comme témoignage. Utilise-nous de la même façon. Utilise-nous. Libère-nous comme tu as libéré apôtre Pierre dans la main d'Hérode. Il délivre-nous, libère-nous de la main de tous ceux qui manigancent, qui manipulent notre chèque, notre downfall, notre détresse, notre souffrance. Libère-nous de leurs griffes, libère-nous de leurs mains. Et oriente-nous encore et encore. Dirige-nous, guide-nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sainte, que ta main sainte et puissante soit sur nous. Père, couvre-nous sous ta protection divine. Trempe-nous dans ton sang précieux, Papa. Cache-nous à l'ombre de tes ailes. Sois notre marque d'identification, Seigneur Jésus. Esprit Saint, sois notre marque d'identification. Fais qu'on puisse être tes fruits, les bons fruits. Par le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, Jésus nous aime. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la montagne de la transfiguration. Parce qu'à la montagne de la transfiguration, quand Jésus est monté avec ses 3 disciples, il s'est transformé avec nos intercesseurs, Moïse et Élie. Les gens qu'on n'a pas enterrés. Élie a été enlevé par le Saint-Esprit au ciel. Moïse est décédé, mais il n'a pas été enterré. Dieu lui-même, il est venu prendre son corps. C'est pour cela, quand Jésus-Christ de Nazareth est parti à la montagne de la transfiguration, mon frère, ma soeur, ces 2 personnalités sont venues à sa rencontre. Ils se sont conçus. Ils ont parlé. Ils se sont transfigurés à la vue des disciples que Jésus a amenés à cette montagne. C'est pour cela que Dieu s'est transfiguré. Toi aussi, tu es une transfiguration. Nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il règne, on règne. Il est puissant, on a la puissance. Il se manifeste en nous, peuple de Dieu. Soyons bénis. En abondance par l'amour du Christ. Marchons, gardons ses commandements. Obéissons-le. Suivons-le. Acceptons-le comme Seigneur et Sauveur. Il va se manifester en nous. Et on aura la vie éternelle en abondance. Par le nom de Jésus. Soyez bénis. Jésus vous aime. Shalom.